d'autres éléments qui vous ont poussé et qui vous donnent envie de jouer au football ou de devenir professionnel. Moi, ça a été la Coupe du Monde. Donc déjà en tant que joueur. Il s'avère que, bon, j'ai pas pu évidemment la faire, c'est que je l'ai mérité sur mon pas. Il s'avère que maintenant on a la possibilité. En gros, quand j'ai signé avec l'équipe nationale, on a pris nos fonctions au Qatar avec Aziz en 2010. En 2010. Et en 2010, alors que je démarrais ma carrière de coach, qui aurait pu démarrer puis se terminer très vite, puisque j'avais que 33 ans, je venais de terminer ma carrière de joueur. T'as pas beaucoup de certitude en tant qu'entraîneur, il y a que les résultats qui partent. Donc si ça s'était mal passé, peut-être que ça s'arrête brusquement, plus de confiance, et peut-être qu'on quitte la fonction. Donc moi, on a été champion de la première année, et on s'était dit à ce moment-là, ce qui nous faisait vraiment, Aziz et moi, on a commencé nous deux, rêver vraiment très sincèrement. Je peux vous dire, on n'a pas préparé ça, hein. C'était l'équipe nationale d'Algérie, et ce qu'on se disait, imagine-toi jouer une Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Algérie en entraîneur, en 2010. Il s'avère qu'on n'est pas trop loin, on n'est plus trop loin, dans un pays, le Qatar, où j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur, quand même, il y a beaucoup d'éléments qui sont, on dirait que les planètes sont pas mal alignées quand même. Que je dis ça aux joueurs, parce que moi, je parle de mon cas parce que tu me poses la question à moi, mais les joueurs eux-mêmes, il y a pas mal de joueurs maintenant qui jouent au Qatar. Bardad Bounedjah a marqué de son empreinte ce pays-là, de manière historique, d'un point de vue statistique. Le meilleur buteur de toute l'histoire d'El Sadd, qui est un des meilleurs clubs d'Asie, le meilleur buteur de toute l'histoire du championnat qatari. Et la Coupe du Monde, elle lui vient chez lui, dans son environnement, là où il excelle. Et croyez-moi que vous connaissez cette histoire de jouer à domicile, jouer à l'extérieur. Donc c'est pas mal de choses. Ceux qui n'ont pas joué au football, ils n'arrivent pas trop à comprendre. Une bonne équipe, là où elle est forte. Oui, normalement. Déjà, il n'y a pas que des très bonnes équipes dans le monde. L'excellence, c'est un petit monde. Hein. Il y a un Real Madrid, un Barcelone, après il y a beaucoup d'équipes aussi. Il y a en France, il y a 2-3 équipes, après il y a toutes les autres équipes. Donc il y a 15-16 équipes partout dans les championnats qui sont de bonnes équipes, de moins bonnes équipes. Et eux, ils savent ce que c'est jouer à domicile et jouer à l'extérieur. Ce sentiment qu'a le joueur de confiance, d'un truc voilà, qui, des fois, presque ne s'explique pas. Pour ceux qui n'ont jamais joué au football, ne connaissent pas ce sentiment. Donc c'est pour ça que j'ai été un peu loin pour vous expliquer un peu le ressenti des joueurs, de jouer comme ça au Qatar. Et c'est notre deuxième pays. On y vit, moi j'ai fait mes gammes en tant qu'entraîneur, beaucoup de joueurs Bardadier, Youssef Blaylier, Djamel Berhamid, bon, j'espère qu'il n'y en aura pas trop, ça s'arrête là, c'est bon comme ça. Et ce sentiment d'être à domicile, en termes de probabilité, je le répète souvent, c'est infime. Comment nous, on peut être à la tête d'une sélection qui est pas loin, il y a 3 matchs de ce qu'elle fait pour le Coupe du Monde, dans un pays comme le Qatar. Tout petit pays, dans tous les pays du monde qu'il y a, en termes de probabilité, c'est infime, pour que ça puisse se réaliser. Donc, ce qui nous fait un peu penser comme ça, s'imaginer que se qualifier, et en plus de ça, faire quelque chose d'exceptionnel dans un second temps. On a ce petit truc au fond de nous, comme ça, qui nous dit c'est maintenant ou jamais. Et aussi autre chose, c'est la dernière version, je pense, de la vraie Coupe du Monde. Quand on dit la vraie Coupe du Monde, déjà on parle de Coupe du Monde tous les 2 ans, donc ça va enlever un petit peu son côté rare et son côté difficile à accrocher, puisque tous les 2 ans tu auras la possibilité de faire 48 équipes, ça. On va passer à 9 équipes. Bon, c'est bien pour le continent, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, il y a un truc qui est rare et difficile à accrocher, difficile à prendre. Ça donne un peu plus de charme quand tu as l'aboutissement au bout. Donc, c'est la dernière version comme ça. C'est ce que j'explique aux joueurs aussi. Hein. Tout ce que je vous dis, je leur ai dit. La dernière version comme ça, ne ratez pas ça. C'est la vraie Coupe du Monde, celle qui fait rêver, celle qui peut. Je ne dis pas que la Coupe du Monde ne ferait pas rêver. Mais une Coupe du Monde tous les 2 ans, ça, j'imagine que ça enlèvera un petit peu de. Et je pense que Richard m'a répondu à cette question-là, ça m'arrive. Ok.
كما قلنا احنا عندنا هدف هو الكاليفيكاسيون pour le prochain tour du barrage. Donc احنا نركزوا على المباراة وعلى اللعب وعلى notre tactique, notre plan de jeu. وحاجة أخرى كاين الحاكم كاين ما نخرجوش من هذاك l'objectif principal qui est la qualification. Le reste c'est d'autres considérations qu'on ne maîtrise pas. Déjà on va vers ce qu'on peut maîtriser. Ce qu'on peut maîtriser c'est notre philosophie, notre plan de jeu, notre stratégie, notre mise en place tactique. Ça on maîtrise. الطموح تاعنا والحماس تاعنا هذا ça c'est chose qu'on maîtrise. Après avec الجمهور الجمهور il va pousser يحاولنا ça c'est sûr. 12e monde on ne pas 12e monde pour rien. والباقي ان شاء الله يدنا الحاكم ان شاء الله كما قلنا عندنا ديجا 3 على الحاكم ان شاء الله يكون في المستوى وان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. انا نقول وانا مأكد على كلامي. هذا المونديال يكون مونديال بالك احسن مونديال في تاريخ كرة القدم. باسكو راني عايش تما وراني نشوف ونعرفهم sur leur capacité à organiser des événements sportifs. Déjà sur des événements de niveau, voilà, au niveau de l'Asie, au niveau de tout ça, on voit l'excellence et on voit l'organisation. On va en avoir un petit aperçu fait le Kass al-Arab, déjà où c'est une petite répétition de Kass al-Alam avant l'heure. Et j'ai eu la chance de jouer il y a une dizaine de jours un match avec certains acteurs du football mondial. Infantino, son bureau, des joueurs, Cafou, des joueurs comme ça. Et on a fait un petit match comme ça sur un des stades de la Coupe du Monde. Croyez-moi, en plus blanc et vert, le stade. Croyez-moi, c'était extraordinaire. Le Melab, déjà, des stades magnifiques, incroyables, de tout style, qui représentent les pays. Les infrastructures, la qualité d'accueil, la qualité de vie, la température qui va être une température tout simplement magnifique, puisque la température va faire 20 degrés dans la journée, un peu plus frais le soir. Non, vraiment, je parle de ça avec vraiment beaucoup d'objectivité. Ça va être une Coupe du Monde extraordinaire, inoubliable, je suis sûr. La possibilité, il y aura 3 matchs par jour. Donc 3 matchs par jour, la possibilité même de voir les 3 matchs. Puisqu'on peut arriver d'une extrême à une autre dans ce pays en 20 minutes de métro. À le métro. Juste une chose, il faut y être absolument et voir Cha'abna, comme tu as dit, sur la corniche de Doha. Et je sais qu'ils passeront un moment extraordinaire. Avant ça, il y a une grosse bataille demain. Et avant de se mettre à rêver, une grosse bataille demain qui nous attend. Inch'Allah, une grosse bataille au mois de mars. Et puis si on l'aura mérité, Inch'Allah, on se retrouvera là.